Mais, où vas-tu comme ça si bien habillé? Tu me surveilles maintenant? Non mon chéri. C'est juste que tu viens à peine d'entrer à la maison. Tu n'as même pas encore vu les enfants et te voilà qui sort encore. Je n'ai aucun compte à te rendre, madame. Occupe-toi de ta maison et de tes enfants. C'est tout. Mais Daniel, ce sont aussi tes enfants. Et en plus, je suis ta femme. Je ne suis pas un pot de fleurs ici. Écoute-moi très bien, Laura. Si ça ne dépendait que de moi, tu n'aurais jamais été dans cette maison. Donc, fais ce pourquoi tu es dans cette maison, c'est-à-dire me faire des enfants et t'en occuper. C'est tout. Bonne soirée. C'est même quel mariage comme ça. Je n'ai aucune valeur à ses yeux. Il me chiffonne et me rabaisse comme bon lui semble. Coucou mon chéri. Oh mon amour. Tu es déjà là. Que tu es belle mon amour. C'est normal. As-tu déjà vu une Vanessa LED? C'est toi la femme de ma vie, Vanessa. Si au moins, je t'avais rencontré depuis. J'ai envie de faire de toi ma femme. Oh non mon chéri. Ma place de deuxième bureau me suffit largement. Je n'ai pas envie de batailler avec ta femme pour t'avoir. Parle-moi de mariage quand tu auras divorcé. Pour l'instant, je n'ai aucun problème à être ta Tisa. D'accord ma chérie. Mais, comment as-tu fait pour que je ne respire que ton nom? Tu es si belle mon amour. Pas comme ce déchet qui me sert de femme à la maison. Ne ris pas. Cette femme me dégoûte tellement. Ça va aller mon chéri. Je suis là pour te faire oublier son parfum. Quand tu es avec moi, ne pense plus à cette racaille. Envoie tous tes désirs sur moi. Oh merci ma chérie. Bonjour maman. Bonjour ma petite maman. Oh bonjour mes adorables. Vous avez bien dormi? Oui maman. Allez brosser vos dents et prendre votre bain. Votre petit déjeuner est déjà prêt à la cuisine. Maman, où est papa? Ça va faire 2 jours que je ne l'ai pas vu. Ma chérie, ces derniers temps, votre père est très occupé. Mais ne t'inquiète pas, il va très bien. Vous le verrez le soir. C'est la même chose que tu m'as dit hier. Papa me manque. Je sais mon chéri. Je suis vraiment désolée. Mais vous savez ce qui peut vous remonter le moral actuellement? Un petit tour au manège après les classes. Qu'en pensez-vous? Oui maman. Je veux y aller. Moi aussi. Après les classes, je vous y amène. Merci maman. On t'aime. Paul, viens on joue. Non Marie. Moi, je n'ai plus envie de jouer. Mais pourquoi? J'ai déjà assez joué. Je veux rentrer maintenant. Papa doit sûrement être à la maison. Maman a demandé qu'on s'amuse. Et qu'on ne soit plus triste. Allez Paul, viens on joue à 2. Le soir on retrouvera papa à la maison. D'accord grande sœur. J'ai envie de faire une surprise à papa le soir. Et tu penses à quoi? On peut lui cueillir de belles fleurs et les mettre dans un vase. J'adore ton idée. Regarde là-bas, il y a de belles fleurs. On va les cueillir en partant. J'ai trop hâte de voir sa réaction. Allons d'abord jouer Paul. D'accord Marie. Il se fait déjà si tard. Papa n'est pas encore rentré. Mais pourquoi papa n'aime pas rester avec nous? Mais, mon chéri, que fais-tu là dehors tout seul? Je vous ai déjà interdit de rester dehors à cette heure. Désolée maman. J'attendais papa. Je voulais qu'il voie la surprise que Marie et moi lui avions fait. Mon chéri, actuellement, votre père a tellement de travail à faire, qu'il ne regarde pas le temps passer. Papa n'aime pas passer du temps avec nous. Il ne nous aime pas. Non Paul. Ne dis plus jamais ça. Votre père vous aime tellement. N'en doute plus jamais. Écoute, on va faire une chose. Demain, lorsque ton père sera là, je vais lui donner vos fleurs.
Ensuite, je vais le convaincre de vous organiser une sortie juste à 3. Donne-moi alors un sourire maintenant. Merci maman. Je t'aime. Moi je vous adore, mes adorables. Allons à présent nous coucher. Daniel a enfin décidé de rentrer chez lui. J'ai faim. J'espère qu'il y a quelque chose à manger dans cette maison. Si moi, je ne représente rien, aie au moins pitié de ces pauvres enfants, qui te réclament à longueur de journée. Tu ne peux pas sortir et revenir à la maison après 3 jours, sans même me laisser un message. Si tu répondais même à mes appels, ça allait être passable. Mais pourquoi fais-tu ça, à ces enfants? Madame, je n'ai aucun compte à te rendre. J'ai été en voyage d'affaires et je ne pouvais pas être perturbé par tes appels inutiles. Penses-tu au moins à la stabilité de ces enfants? Aie pitié d'eux, lorsque tu agis, Daniel. Je t'ai demandé s'il y avait quelque chose à manger ici. Oui, mon chéri. J'ai fait à manger. Donne-moi un instant s'il te plaît, je fais la table. Madame, dépêche-toi. Je dois ressortir d'un moment à un autre. Je rêve, ou, j'ai mal compris? Tu dis que tu vas encore sortir de cette maison? Je suis désolée, mais tu ne bougeras pas sans avoir vu les enfants. C'est même devenu quoi avec toi? Tous les jours ces enfants doivent pleurer parce qu'ils te cherchent? C'est à moi que tu t'adresses de la sorte? Daniel, tu ne vois pas que tu exagères? Attends au moins les enfants s'il te plaît. N'ose plus jamais discuter mes décisions. Sale femme. Regarde-toi, tu ne ressembles à rien. Les hommes se vantent d'avoir des femmes à la maison, moi aussi je vais parler. Sale chose comme ça. D'ailleurs même, reste avec ta pourrie nourriture. Madame, ne m'attends pas ce soir. Je préfère dormir dans mon bureau que de partager la même pièce que toi. Déchet de femme. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter un mari pareil? Je fais tout pour donner de la stabilité à nos enfants. Mais, cela ne le regarde pas. C'est lui qui me frappe, c'est lui qui me rabaisse, c'est lui qui m'interdit de travailler. Je suis comme prisonnière dans cette maison. Et si j'explique cela à mes parents, ils me demanderont de supporter. Que ce sont les rouages du mariage. Que tous les couples traversent ces situations. Mais jusqu'à quand vais-je supporter? Si au moins je travaillais. Avec tout ce traitement, je vais pouvoir continuer à rester soumise au nom du mariage? Je n'en peux plus. Cette Laura voulait carrément défier mon autorité. Depuis quand se permet-elle de me parler avec mépris? Une sale fille du village que j'ai ramassée à cause d'une bête erreur de ma part. Maintenant, me voici coincé avec elle au nom de la tradition. Heureusement que ma belle Vanessa est là, pour me remonter le moral, dans ce genre de situation. Je retourne là-bas. Je me demande même pourquoi je suis rentré aujourd'hui. Oh non, les enfants sont déjà là. Marie, dépêche-toi. Papa est là. Viens vite. Je suis si contente. Oh papa. Enfin nous te voyons. Ça fait plus de 5 jours que tu n'étais pas là. Tu nous as tellement manqué. Mon fiston. Comment vas-tu? Je vais bien papa. Mais où étais-tu? J'avais des affaires à gérer. Tu repartais encore sans nous avoir vus papa? Non ma princesse. Je voulais vous faire une surprise en vous attendant ici dehors. Je suis si contente de te voir mon petit papa. Entrons alors à la maison. Maman t'a montré notre petite surprise que nous t'avions faite? Oui ma chérie. Je l'ai beaucoup appréciée. Merci mes enfants. Maman nous avait promis que tu allais sortir t'amuser avec nous. Tu trouveras du temps, non papa? S'il te plaît papa. Je vous réserve une très belle surprise mes enfants. Je suis si content. Merci papa. Allons alors à l'intérieur papa. Je vais te montrer le dessin que la maîtresse nous avait demandé de faire pour la fête des pères. D'accord mes trésors.
Il est génial ton dessin, fiston. Merci papa. Papa, maman m'a appris à cuisiner ton repas préféré. Je voulais l'apprendre pour te faire plaisir. Comme tu es à la maison ce soir, je vais aller retrouver maman à la cuisine, et je vais préparer ton repas préféré toute seule. Comme une grande fille. Ma petite princesse, j'ai hâte de goûter ton repas. D'accord papa. J'y vais tout de suite. Pourquoi tu ris? Papa, apprête-toi à aller aux toilettes. Car la dernière fois qu'elle a fait la cuisine, on a failli exploser les toilettes. Ce n'est même pas vrai. Peu importe comment ton repas sera, moi je vais me régaler, ma petite princesse. Merci papa. Mon chéri, j'aimerais causer avec toi, s'il te plaît. Et de quoi veux-tu me parler? Je te demande pardon pour tout à l'heure. Je ne voulais pas te contrarier. Tu as compris la leçon. Ne perds plus jamais ta route. J'ai compris Daniel. Je ne vais plus recommencer. Mon chéri, je t'aime. Et je ferai des efforts pour être la femme que tu attends de moi. Mais, s'il te plaît, accorde-moi juste un peu de respect. Je ferai un effort, Laura. Merci mon chéri. Ne penses-tu pas qu'il est temps que nous fassions un autre enfant? Mon chéri, ce serait vraiment super. Mais, promets-moi d'abord que tu ne lèveras plus la main sur moi. Car, j'ai si mal quand tu me traites comme une moins que rien. Je t'ai dit que je ferai un effort. Viens d'abord ici, on fait notre troisième enfant. Mon amour, j'ai besoin d'argent pour renouveler ma garde-robe. Il y a une nouvelle chaussure Chanel qui vient d'être mise sur le marché et j'ai envie de la voir. Ma reine, tu sais très bien que tes désirs sont des ordres pour moi. 500 000 peuvent te suffire? Qu'est-ce que je vais faire avec 500 000? La chaussure seule coûte 1 million. Je te donnerai alors 2 millions. Ça t'arrange? C'est mieux. Merci mon amour. Oh Vanessa ma chérie, tu sais très bien que pour toi, je ferai tout. C'est toi la femme de ma vie. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu ne veux pas qu'on se marie tous les deux. Je t'aime tellement. Mon Daniel. Je t'ai dit depuis longtemps que la place de deuxième bureau me convient parfaitement. Je ne veux aucune responsabilité en devenant ton épouse. Mais moi je suis fatigué de toujours devoir partir et revenir. En plus, tu sais très bien que je n'aime pas celle qui est actuellement chez moi. Ma reine, c'est toi qui détiens mon cœur. Je suis prêt à tout pour toi. S'il te plaît, arrête ça. Ne continue plus. Je t'ai dit que je ne suis pas intéressé par ton mariage. Supporte cette relation comme ça, ou alors on arrête. On fera comme tu voudras ma reine. Ne fais pas cette tête, voyons. Je ne veux juste pas de mariage pour l'instant. Mais notre relation continuera toujours. Tu es tout pour moi ma reine. Je le sais. Sans vouloir me vanter. Ça fait exactement 2 jours que Daniel n'est pas rentré. Il a encore recommencé. Mais, où reste-t-il au juste, lorsqu'il ne rentre pas à la maison? C'est quel genre de mission pendant lesquelles il n'est jamais joignable? Son numéro ne passe carrément pas. Après 3 jours de silence, il a enfin décidé de rentrer chez lui. Qu'est-ce que tu fais là devant la porte? C'est toi que j'attendais. Et c'est seulement devant la porte que tu as vu que tu pouvais m'attendre? Daniel, est-ce que tu trouves que ce que tu fais est normal? Tu m'avais promis de mieux te comporter avec moi, non? Pourquoi tu es encore allé en mission sans même m'avoir informé? Tu m'avais pourtant promis de faire des efforts pour me respecter. Arrête-moi ton bavardage. À peine je rentre de mission que tu me fatigues les oreilles avec tes conneries. Mais Daniel, respecte-moi au moins s'il te plaît.
Juste un message pendant tes séjours me rassurera. Je serai au moins tranquille, car je saurai que tu vas bien. Lorsque tu fais des jours sans donner de nouvelles, que veux-tu que je pense, mon chéri? Comprends-moi s'il te plaît, Daniel. Je ne t'ai pas demandé de m'arrêter ce bavardage. Ce n'est pas à toi que je me suis adressé. Ose encore me tenir tête quand je parle. Déchet de femme. C'était trop beau pour être vrai. J'ai vraiment cru que tu avais changé. Je parle et tu continues de brancher. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ce traitement? Je fais tellement d'efforts pour être à la hauteur de la femme qu'il désire. Mais pourquoi ne peut-il pas aussi me renvoyer cet effort? Pourquoi? J'ai si mal. Eh madame, mon repas est froid. Dépêche-toi de me le réchauffer. Les vêtements que j'ai ramenés dans ma valise, il faut me les laver. D'accord, mon chéri. Je vais le faire. Lève-toi maintenant, et tu vas le faire. Dépêche-toi. Je suis si contente qu'on ait enfin pu trouver du temps pour se voir. Tu es tellement occupé. Tu sais qu'avec mon nouveau projet, ce n'est vraiment pas évident pour moi de me libérer comme je veux. C'est vrai aussi. Sinon, j'espère que ton projet avance tout de même. Oh oui, ma belle. Bientôt, je vous appellerai pour partager ensemble les fruits de ce projet. J'ai très hâte de ce moment. Ma belle-sœur chérie, si j'ai tenu à te rencontrer, c'est tout simplement parce que ça ne va pas. J'ai fait l'effort de me retenir, de supporter, d'encaisser, mais, je crois que le moment est venu pour moi d'en parler. De quoi s'agit-il? La situation à la maison est très invivable. Ton frère me méprise, m'humilie, me rabaisse comme du n'importe quoi à la moindre occasion qui se présente. Il va jusqu'à porter main sur moi. Il se déplace sans me dire, et fait parfois, plus de 5 jours dehors. Sans même donner signe de vie. Et tout ça, il ne cherche même pas à savoir comment vont ses enfants. Il faut voir comment ces derniers le réclament tout le temps. Mais lui, ça ne lui dit rien. Il répète cela sans gêne. C'est de Daniel dont tu parles. Ça m'étonne tellement venant de lui. Nathalie, je sais que moi-même je ne suis pas parfaite. Je sais qu'il s'agit de ton frère, mais je suis fatiguée de ce traitement. S'il te plaît, cause avec lui. C'est vrai que depuis votre mariage même, Daniel avait toujours crié qu'il ne voulait pas de toi. C'est juste à cause de Marie qu'il a été obligé de t'épouser parce que ta famille y a insisté. Je sais qu'il a été forcé par les parents. Mais, c'est à cause de lui que je suis tombée enceinte. Il m'avait donné de l'alcool et ensuite il m'a déviergé sans ma permission lorsque j'étais saoule. Et malheureusement pour lui, je suis tombée enceinte. Moi, contrairement à lui, je l'ai toujours aimé. C'est pourquoi je n'ai jamais vu ce mariage comme un calvaire. Je croyais que lui aussi m'aimait. Vu que chaque fois qu'il venait au village, il aimait passer du temps avec moi. Je ne savais pas qu'il n'avait jamais eu de l'estime pour moi. Je te comprends, ma belle-sœur. Mais si moi je dois conseiller une personne aujourd'hui, ce sera toi. Laura, ta vie ne doit pas se résumer au mariage. Regarde-toi. Tu es pourtant très belle, mais, tu ne prends pas soin de toi. Habille-toi, maquille-toi, sors de la maison et va t'amuser. Lorsque le mariage devient comme de la punition, pense d'abord à ton propre bonheur et à ceux de tes enfants. Arrête de rechercher en ton mari ta source de bonheur. Ton bonheur, c'est à toi de le créer, ma belle. Tu fais quoi à la maison tous les jours alors que tu peux sortir et travailler? Mouille-toi le front. Le mariage ne doit pas être le centre de ta vie. Nathalie, ton frère m'a interdit de travailler. C'est toi qui viens de me dire qu'il fait des jours dehors. Ma chérie, il est absent dans ta vie. Alors, fais tes projets en sachant qu'il ne s'intéressera pas à ce que tu fais. Car, il te prend pour acquise, et te voit comme une inutile. Laura, de nos jours, le mariage ne garantit pas le bonheur. Ton bonheur, c'est à toi de le travailler. Cherche à être indépendante. Car, si demain quelque chose lui arrive, comment feras-tu avec tes enfants?
N'attends pas qu'il se fasse tard pour te réveiller. Pense à ton bonheur. Daniel c'est mon frère, c'est vrai. Mais, je suis avant tout une femme. Donc je prône l'indépendance et l'épanouissement de la femme, qu'elle soit mariée ou célibataire. Tout en gardant en tête, qu'être indépendante ne veut pas dire être insoumise. Ou encore, manquer de respect à son mari. Continue de le respecter, continue de faire ton devoir conjugal. Mais, tout en pensant à ton propre bonheur, vu que mon frère ne reconnaît pas ta valeur. Et tu verras ma belle-sœur chérie, qu'il se rendra compte tout seul de la merveille que tu es. Vraiment grand merci ma belle-sœur chérie. J'ai vraiment fait le bon choix en venant te parler de mon problème. Merci beaucoup Nathalie. Mais de rien voyons. Tu sais très bien à quel point je t'apprécie. Donc entendre ce genre de choses me fend le cœur. Je vais appliquer tes conseils et je suis sûre que demain tu seras très fier de moi. Je n'en doute pas une seconde. Si tu décides de changer, fais-le pour toi-même d'abord, et non, pour que ton mari te remarque. Tout changement doit contribuer d'abord à ton propre épanouissement. J'ai compris Nathalie. Merci pour tes bons conseils. C'est un plaisir Laura. Nathalie a raison. Tous les jours son frère me traite de sale femme et de déchets. Il est temps que je prenne soin de moi. Il faut que je regarde un peu dans ma penderie, je dois faire le tri et jeter certains vêtements. Une nouvelle heure voit le jour à partir d'aujourd'hui. Tu n'as pas encore terminé de faire ma valise? Non mon chéri. Patiente encore quelques minutes s'il te plaît. En passant mon chéri, tu vas durer en mission? Car il y a la dernière tranche de scolarité des enfants qu'il faut terminer. Pourrais-tu s'il te plaît laisser l'argent pour que je règle cela? Sinon les enfants risquent d'être exclus. Je n'ai pas d'argent pour l'instant. Ça va attendre. Et on exclut alors les enfants? Je t'ai dit que je n'ai pas d'argent pour le moment. Ne me fatigue pas. Dépêche-toi de ranger ma valise. Je dois déjà partir. Je serai absent pendant une semaine. Je vais gérer ça à mon retour. Au moins cette fois, tu m'as prévenu de ton déplacement. Ne fais pas que je te frappe là maintenant, où tu es placé là-bas. Pardon mon chéri, je me tais. C'est mieux pour toi. Racaille. Au revoir mon chéri. Tu fais un bon voyage. Il n'a même pas remarqué que j'avais porté une nouvelle robe. Pourtant, je croyais qu'il allait me trouver belle dans cette tenue. Ça ne sert vraiment à rien que je cherche à le séduire. Je suis tellement invisible à ses yeux. Il me faut absolument trouver du travail. N'est-ce pas si j'avais un salaire, ça n'allait pas être un problème pour payer cette dernière tranche de leur scolarité? Il est temps de me réveiller. Oh ma chérie, tu m'as tellement manqué. Je suis si content d'avoir enfin terminé ma formation militaire. Et de pouvoir enfin te serrer dans mes bras. Tu m'as aussi manqué mon amour. On pourra enfin se marier et fonder notre famille. Exactement. Mais, on doit encore un peu patienter. Le temps que mon affectation soit sortie. On ira ensemble s'installer où on affectera. Je suis si fier de toi mon amour. Daniel? Qu'es-tu venu faire ici sans me prévenir? C'est qui cet homme qui tu embrasses, Vanessa? Lui c'est qui mon amour? Mon chéri, ce n'est personne d'important. Il va partir. Ah bon? Donc, maintenant je ne suis personne d'important, Vanessa? C'est ce que tu oses dire aujourd'hui? Après des millions que j'ai dépensés sur toi? Eh monsieur, arrête. Je ne t'ai jamais obligé. Tu avais envie de gaspiller ton argent? Alors, je t'ai aidé. Donc, remercie-moi. C'est à moi que tu fais ça, Vanessa? Sors de chez moi monsieur. Tu me chasses de la maison dont j'ai payé le loyer de 2 ans en avance? Vanessa, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu oses me chasser comme un malpropre? Je t'ai ouvert une boutique.
je t'ai acheté un terrain que j'ai mis à ton nom. Car, je croyais que c'était notre avenir, que je finançais ainsi. Donc, tu te jouais de moi pendant tout ce temps? Vanessa, tu vas me payer ça. Espèce de sorcière. Tu vas regretter d'avoir joué avec moi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Sors d'ici rapidement. Homme irresponsable comme ça. Tu as une femme et des enfants à la maison, mais il faut toujours chercher mieux que celle de l'intérieur dehors. Considère que tu as fait de la charité avec ton argent. Sors de chez moi. Espèce de fou comme ça. Mon mari est un militaire. Il va finir avec toi. Attends, tu verras. Je ne bouge pas d'ici. Tu vas me rembourser tout ce que j'ai fait pour toi. Je crois que depuis qu'elle parle tu ne comprends pas bien. Monsieur, mets-toi dehors. Ce n'est pas avec vous que moi je traite. J'ai dit que je ne bouge pas d'ici. Tu l'auras voulu. À l'aide. Oh non chérie, tu l'as tué. Il ne bouge plus. Espèce de prostituée. Donc pendant que je me battais pour nous assurer une meilleure vie demain, toi, tu es resté ici à offrir ton corps aux hommes pour de l'argent. Et c'est moi qui dois manger ces déchets toute ma vie. Mon chéri, pardonne-moi s'il te plaît. Je l'ai fait pour nous. Pour assurer notre avenir. Je ne t'ai jamais dit que j'avais besoin de vivre avec l'argent que tu as travaillé en escroquant les hommes. Je m'en vais. Tu vas toi-même gérer ce cadavre. S'il te plaît mon amour, ne m'abandonne pas. S'il te plaît. Pardonne-moi, je t'en supplie. Je te promets que plus jamais, je ne referai cela. Pardonne-moi. Aide-moi à gérer ce problème. Bon, je vais t'aider. Simplement parce que malgré tout, je tiens quand même à toi. Merci mon chéri. Merci. Ça ne veut pas dire que toi et moi, allons continuer cette relation. Je suis très déçu de toi Vanessa. Tu m'as vraiment déçu. Je suis sincèrement désolé. Être désolé ne va rien changer malheureusement. Bref, occupons-nous de ce cadavre. D'accord mon chéri. Mais depuis quand Daniel m'appelle pendant ses missions? Peut-être qu'il a décidé de changer aussi. Oh quelle joie. Allô mon chéri. Quelle joie de recevoir ton appel aujourd'hui. Enfin tu as compris mes préoccupations et as décidé de faire un effort de me donner de tes nouvelles pendant tes déplacements. Comment vas-tu mon chéri? Ce n'est pas ton mari au téléphone. Comment ça? Qui êtes-vous? La personne qui appelle importe peu. Je voulais juste te signaler où tu dois aller ramasser le corps de ton infidèle de mari. Le corps de mon mari comment? Qui êtes-vous? Et de quoi parlez-vous? Le cadavre de ton mari est pendu non loin de la rue des Palmiers. Va vite le récupérer. Car il est en état de décomposition. Au revoir madame. Non, attendez s'il vous plaît. Elle a raccroché. C'est encore quelle histoire comme ça? Daniel, qu'est-ce que tu fais à tes enfants comme ça? Pourquoi Daniel? Je commence par où maintenant? Il faut que je me débarrasse de ce téléphone maintenant. Ensuite, ma nouvelle vie pourra désormais commencer. Dès que je perçois l'argent de la vente de ma boutique, et après avoir récupéré l'argent du loyer de 2 ans que Daniel a versé pour la maison, je vais m'installer dans une nouvelle ville. Je suis à présent millionnaire, et ce, sans avoir trop travaillé. Repose en paix Daniel. Et encore merci pour ta charité. Vous allez apprendre à respecter vos femmes à la maison. Si vous étiez à ma place, de nouvelles veuves, qu'auriez-vous fait? Allez récupérer le corps de votre mari, à l'endroit indiqué, et, acceptez tout simplement de faire le veuvage, sachant que votre mari est mort à cause de sa maîtresse, à qui il a tout donné?
Ou alors, refusez complètement ce veuvage. Qu'allez-vous dire à vos enfants, lorsqu'ils vous demanderont, pourquoi leur père se serait suicidé? Je suis perdu. Aidez-moi s'il vous plaît.